Salut les gens. Alors tout d'abord, une bonne année à tous, hein, et en espérant que la sortie de l'hivernage se passe bien pour tout le monde. Et puis voilà, tous mes voeux, hein, de bonheur, de prospérité, de ce que vous voudrez. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, ça faisait un moment, un peu spéciale aujourd'hui. On va parler un petit peu bricolage, mais aussi stratégie de ce que je vais faire avec les essaims. Alors je vous montre d'abord quelque chose. Je vais vous expliquer après par la suite ce que j'ai l'intention de faire et pourquoi j'ai l'intention de le faire. J'ai découpé le cul de ruchette, je vais vous expliquer pourquoi. Il fait beau mais il fait frisqué quand même aujourd'hui, hein. Bon, vous voyez toutes ces ruchettes là, la plupart c'est destiné à la vente. Et je les ai mises sur des barreaux, il y en a 6 par barreau, mais elles sont très proches les unes des autres. Et donc il aurait fallu que j'achète des ruches, des corps de ruches, pour pouvoir enrucher ces ruches tôt en mars, début avril même, début mars, mi-mars, début avril. Mais le souci, c'est que moi, j'ai pas besoin d'augmenter mon cheptel. C'est des essaims qui sont destinés à la vente. J'ai pas besoin de ça. Et pourquoi pourquoi est-ce que je veux les enrucher assez vite? C'est parce que, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, la plupart de ces colonies sont très lourdes. Elles ont fait beaucoup de réserves en automne. Et ce qui risque de se produire, c'est que ça va bloquer la ponte de la reine. Quand elle va commencer à étendre sa ponte, elle ne pourra pas parce qu'il y aura trop de réserves. Alors c'est un cas, d'un côté on peut être content qu'il y ait beaucoup de réserves parce qu'on n'a pas besoin de nourrir, mais d'un autre côté, quand la ponte de la reine est bloquée au printemps, on peut être quasiment certain que ça va provoquer de l'essaimage. Donc c'est pas bon du tout. Il faut soit les enrucher rapidement, éventuellement si on a des cires bâties déjà, c'est très bien, on peut élargir la ponte, c'est très bien. Si on n'a pas de cire bâtie, on met des cires gaufrées. Mais en tout cas, il faut élargir la ponte pour éviter l'essaimage précoce. Alors je fais une petite coupure pour ajouter en off que effectivement il y a une autre solution plutôt qu'à l'agrandir en enruchant ou en mettant un deuxième corps de ruchette, c'est d'enlever un cadre de provision pour le remplacer par une cire. Mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'on peut éventuellement jouer un petit peu avec le feu, c'est-à-dire que on leur enlève des provisions que d'ici quelques semaines, elles pourraient en avoir besoin. Donc c'est pas non plus... Bon, c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Quand vous avez une ruchette qui est trop pleine, on enlève un cadre de provision et on remplace par une cire. Mais ça va nécessiter une surveillance plus précise, puisque il faudra y revenir au moins une semaine ou 10 jours plus tard pour voir comment les choses ont évolué. Et bon, moi, j'ai pas trop envie de faire ça, puisque c'est des essaims qui vont être destinés à la vente. Et je veux pas vendre un essaim dans lequel il y aura plus que 5 cadres. Et le 6e, ce sera une cire gaufrée que j'aurai mis il y a 2-3 jours, quoi. Je veux vendre des essaims correctement peuplés, avec si le 6e cadre c'est pas encore du couvain, ce sera au moins un beau cadre de réserve. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et ici, donc, si je veux les enrucher, si on regarde un barreau, il n'y a pas la place quoi sur les barreaux. Elles sont trop serrées pour que je mette des ruches. Alors pour m'éviter d'acheter des ruches, j'ai choisi une autre stratégie que je n'ai jamais fait et que je vais vous expliquer. J'ai l'intention d'empiler les ruchettes sur 2 corps. Alors attendez, je coupe et je vais cadrer ça autrement. On va faire une simulation. Donc l'intérêt de ces ruchettes, c'est de superposer. Alors on va faire une simulation, comme je l'ai dit. Alors on suppose que là c'est ma colonie qui est pleine de miel, qui va sûrement faire un blocage de ponte parce elle va être trop serrée à cause des réserves. Alors est-ce qu'on est bien cadré? On va faire à peu près ça, ouais, c'est à peu près bon. Alors on suppose que je vais transvaser les cadres centraux. Je vais laisser
dans le corps du bas, je vais laisser les 2 miels extérieurs. Je transvase dans le corps de ruchette tout le nid à couvain et les 4 principaux cadres, quoi. Alors bien évidemment, là je suppose qu'elle est centrée, hein, mais elle peut être sur un côté et je verrai ça. Les 2 cadres de miel extérieurs, je vais les ramener au milieu pour qu'elles viennent s'en servir de réserve de nourriture qu'elles vont venir lécher, ça leur fera une stimulation. Je rajouterai des cires gaufrées ici dans le corps du bas, qu'elles occuperont si elles en ont besoin, hein, parce que là j'ai l'intention de faire ça vers les premiers jours du 15 mars, peut-être plus tôt si la météo le permet, hein. Donc ma colonie a été transvasée dans le corps sans fond, vous voyez pas, je vois pas ce que je filme, que je remets par-dessus. Alors bon, bien évidemment, il faudra que je fasse attention à l'entrée, où est-ce que je mets l'entrée. Et ici pareil, je remets 2 cires supplémentaires, comme ça. L'idée c'est donc que la colonie aura la place d'étendre, la reine aura la place d'étendre son couvain dans le corps du haut. Et le bas, même si elles ne l'occupent pas, elles iront lécher le miel en excédent, parce que là c'est de l'excédent, hein, il y a des quantités où vous ne savez pas combien ça pèse, c'est incroyable. Et ça fera une stimulation, quoi. Ça stimulera pour bâtir, ça stimulera pour faire pondre la reine, et tout ce système évitera d'avoir à acheter des corps de ruche que moi j'ai pas besoin, quoi. Comme je l'ai expliqué, je sais pas si ça aura été enregistré puisque j'ai perdu le micro en route. Comme j'ai expliqué, moi j'ai pas l'intention d'augmenter mon cheptel en ruche de production. Je développe la partie production d'essaims et production de reines. Et d'ailleurs à ce propos, il y a le site internet qui a été finalisé avec les nouveaux prix pour cette année, avec des tarifs dégressifs. Vous aurez l'occasion d'aller voir. À partir de maintenant, sous les vidéos, je mettrai mon site internet. Vous pourrez le trouver facilement. Voilà, bon j'espère que j'ai tout dit. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette méthode d'agrandir les colonies en attendant, parce que là ce sera en attendant que les essaims soient vendus. Et si j'ai des invendus, au pire, dans cette configuration, sur deux corps, je pourrais peut-être mettre une haussette par-dessus. C'est une option. Ou alors par la suite, je les remettrai côte à côte, mais où je referai un essaim dedans, ou voilà, il y aura des possibilités que je verrai au fur et à mesure de la saison, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Moi, le coup de la ruche. Ah oui, alors il y a... pourquoi aussi je veux vous demander votre avis, c'est qu'il y a ce détail. Alors bon, attendez, je suis mal cadré là. Il y a un détail qui me chiffonne un petit peu quand même dans cette méthode. C'est que ici au-dessus des têtes de cadre, on a déjà un espace de 1 cm jusqu'au haut de la ruchette. Mais dans la ruchette dans laquelle j'ai enlevé le fond, on a un espace qui est assez conséquent quand même, hein. Il y a presque 3 cm là, il y a 2,5 quoi, 2,5. Et je trouve que ça fait beaucoup. Entre l'espace ici qu'on va avoir qui va faire 3,5, plus la hauteur des têtes de cadre, je me dis que J'ajoute en off une précision, parce que effectivement il y a des gens qui vont me dire t'as qu'à couper le bas de la ruchette un peu plus court pour que la ruchette descende plus bas, quoi. Mais moi j'ai gardé en fait là actuellement le corps de ruchette dont le fond est coupé. Il fait 2 fois 16,5 plus un passage de coupe, c'est-à-dire donc il fait 33,5. Il fait 33,5 parce que je veux me garder la possibilité de le recouper en 2 pour faire une partie au 7 et une partie qui me servira à faire des nucléis, comme je l'ai déjà fait, je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo. Voilà pourquoi j'ai voulu garder cette hauteur, mais je me retrouve avec ce passage
Certains appellent ça le passage de la mort. Mais bon, voilà, je verrai à l'usage si ça pose problème. Et voilà, bon, on reprend la vidéo. Ça va les freiner quand même, les abeilles, à vouloir aller descendre, occuper le bas. Évidemment, elles le feront que quand elles seront très développées. Mais elles risquent aussi de s'amuser à bâtir dans l'intercadre. Ça va risque d'être chiant. Mais bon, je verrai. Voilà. Si vous avez testé ce genre d'agrandissement par le haut, comme ça, avec des ruchettes, bah, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés, si ça a bien marché, si vous êtes content. Parce que moi, je pense que éviter d'acheter des corps de ruche, ça sera pour moi quand même, c'est une bonne solution, quoi, de faire ça. Et puis, si les ventes marchent bien, tout va rentrer dans l'ordre, parce qu'après, je vais récupérer des ruchettes vides et puis je pourrai refaire des essaims. Donc, ça ne devrait pas poser de problème avec cette méthode. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, bah, allez voir le site internet. Vous verrez que les prix sont même très abordables. Et alors, petite dédicace. Oui, il ne faut pas que j'oublie la petite dédicace à mon fiston, qui m'a aidé, c'est même lui qui a tout fait, quoi. Le site internet, c'est lui qui l'a fait. Et puis en plus, le téléphone avec lequel je filme là, aujourd'hui, qui normalement reconnaît bien le micro, il n'y a pas de souci avec ça. Et ben ce petit téléphone, enfin c'est un beau téléphone qu'il m'a offert pour Noël. Voilà, donc bisous bisous à lui. Et puis là, il est en vacances, il est à la neige, le petit vénard. Bon allez, sur ce, j'ai assez bavassé. À la prochaine, bonne fin d'hivernage et puis que tout aille bien pour vous. Allez, salut!